Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, je suis ravi effectivement de pouvoir vous accueillir sur l'introduction de ce colloque qui pourrait être le vôtre pratiquement, puisque je vous présente Emmanuel Butoš-Tubbs, qui est en fait la déléguée générale de l'ICC France. Un tout petit mot, s'il vous plaît, bonjour Emmanuel, sur l'ICC. Bonjour Marc, bonjour à tous. Donc l'ICC, c'est la Chambre de commerce internationale qui a été créée en 1919 par les fondateurs qui s'appelaient les marchands de paix. Donc on voit très clairement l'idée, après la Première Guerre mondiale, de rétablir les échanges commerciaux et de créer une sorte d'indépendance positive entre les anciens belligérants. Donc aujourd'hui, plus de 100 ans après, la Chambre de commerce internationale se porte bien. Elle représente au total 45 millions d'entreprises. Elle compte 90 comités nationaux, dont le comité français, que j'ai le plaisir d'animer. Le comité français étant l'un des plus anciens et l'un des plus actifs. Alors, on va parler aujourd'hui d'Incoterm. Et alors, vous étiez effectivement prédestiné à faire l'entrée de ce colloque, parce que les Incoterms, en fait, c'est l'ICC qui les édicte. En fait, c'est des règles et usances du commerce international qui sont faites par l'ICC, c'est bien ça? Absolument. Donc, depuis ces 100 ans, l'ICC a fait beaucoup de choses et l'une des principales, évidemment, a consisté à élaborer des règles. Donc, les Incoterms, j'allais dire, c'est la réalisation la plus évidente, la mieux connue de tous. Ces règles Incoterms, elles ont été élaborées pour la première fois en 1936. Comment elles ont été élaborées? Tout simplement par la contribution de professionnels, d'acteurs du commerce international de toutes les régions du monde avec des experts juridiques. Et ces règles, elles sont révisées en moyenne tous les 10 ans. Ça veut dire que les professionnels, les praticiens du commerce international, ils ont la possibilité de faire des remontées de terrain, de proposer des ajustements pour que ces règles Incoterms, elles soient toujours au plus près des pratiques, de la réalité du commerce international. Et donc là, en fait, nous sommes dans la génération 2020 des règles Incoterms, que nous avons évidemment contribué non seulement à élaborer avec certains de nos membres, mais également que nous contribuons à diffuser largement avec un certain nombre de séminaires de formation. Ces règles Incoterms, en réalité, c'est 3 lettres magiques qui vont vous permettre de réduire le plus possible les risques avec vos partenaires commerciaux, parce que ces règles, elles vont définir de manière précise quelle est l'étendue des responsabilités des différentes parties, et elles figurent dans tous les contrats internationaux. Donc, dès que vous avez un contrat international, dès que vous avez des règles Incoterms qui ont été choisies par les 2 parties, vous êtes protégé, votre opération internationale est sécurisée. Et c'est extrêmement important de bien négocier, de bien comprendre la portée de ces règles et de choisir celles qui sont le plus adaptées à votre chaîne logistique, aux pays qui sont impliqués et évidemment aussi à la nature de la marchandise, du bien que vous allez échanger, parce qu'il peut y avoir des spécificités pour certains secteurs. Alors Emmanuel, est-ce que c'est une idée ou est-ce que j'ai quand même une impression forte que les règles du commerce international deviennent de plus en plus complexes parce qu'il y a la multiplication d'accords internationaux, multinationaux, qui font en sorte que, tout simplement, il y a des règles nouvelles qui naissent un peu chaque année. Est-ce que c'est une tendance de fond? Comment vous voyez ça? Évidemment, c'est une tendance de fond et il suffit pour s'en persuader de consulter le site de l'OMC et de voir le nombre d'accords bilatéraux ou régionaux qui ont été notifiés à l'OMC depuis ces 20 dernières années. Vous avez une courbe absolument ascendante et donc c'est une tendance très forte du commerce international ces dernières années. Donc on doit être, je sais pas, à 400 ou 500 accords bilatéraux ou régionaux notifiés à l'OMC. Donc évidemment, ça a des côtés positifs parce que ça permet d'organiser régionalement des échanges. On le voit bien au niveau asiatique, on le voit au niveau de l'Union européenne avec ses pays partenaires, on le voit bien aussi sur la plaque nord-américaine. Mais l'un des principaux inconvénients de cette multiplication des accords, c'est un peu l'effet spaghetti ball, c'est le fait de conduire à une fragmentation extrême
des règles du commerce international à appliquer par les opérateurs. Ça veut dire que quand vous êtes une petite et moyenne entreprise, vous devez tout de suite rentrer dans cette mécanique infernale qui consiste à savoir est-ce que le pays vers lequel vous allez exporter fait partie d'un accord préférentiel, si oui, quel est son contenu sur la partie strictement douanière, est-ce que vous avez acquitté des droits de douane ou pas, vous pouvez ne pas acquitter de droits de douane pour autant que vous soyez en mesure de démontrer le caractère originaire de vos marchandises, comment est-ce qu'on le démontre. Donc, il y a toute une série de questions à se poser. C'est très important de faire cette analyse, en fait, de la multiplicité des accords, parce que très clairement, vous avez des opportunités, vous avez des gains importants si vous faites correctement l'exercice ou si vous êtes bien accompagné pour le faire. Et inversement, si vous n'avez pas fait cet exercice, vous allez sans doute payer plus que vous ne devriez. Et j'ajoute qu'on est confronté non seulement à un phénomène de multiplication exponentielle des accords de libre-échange dans toutes les régions du monde, mais en plus, ces accords, si vous voulez, ils sont beaucoup plus complexes, ils sont beaucoup plus profonds, c'est-à-dire qu'on est loin des accords dits d'ancienne génération, où on avait essentiellement des dispositions relatives aux formalités douanières, c'est-à-dire qu'on avait les modalités de disparition des droits de douane, on avait quelques modalités sur la coordination entre administrations pour la partie non tarifaire. Aujourd'hui, si vous voulez, l'économie générale des accords nouvelle génération a considérablement évolué. Vous allez avoir des dispositions en matière de concurrence, vous allez avoir des dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous allez avoir évidemment des dispositions relatives au règlement des différends. Donc, vous voyez que surtout quand on exporte dans une chaîne logistique un peu compliquée et qu'on vend non seulement des biens, mais de plus en plus des services liés à ces biens, on a en fait à digérer une matière réglementaire qui est de plus en plus complexe. Et donc là, je voudrais quand même dire, par rapport au discours ambiant très volontariste, hein, surtout en ce moment où voilà, on est dans le rebond de la crise, il y a un discours voilà très public, assez simpliste, qui consiste à dire exporter, monter une implantation internationale, c'est facile, allez-y, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas si facile, effectivement. En réalité, ce n'est pas si facile. Le commerce international obéit à des règles. Il faut faire l'effort de connaître ces règles pour les utiliser à son avantage. J'ai bien aimé, merci d'avoir fait cette introduction, Emmanuel, parce qu'on va se retrouver sur le plateau dans quelques minutes. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est en fait, on peut gagner de l'argent aussi en respectant comme il faut les règles et en connaissant et en optimisant les règles. Et je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une source d'optimisation pour les entreprises. Voilà, merci beaucoup, Emmanuel. On va se retrouver sur le plateau dans quelques secondes. Merci d'avoir accepté de faire cet enregistrement parce que je sais que vous étiez malheureusement pris aujourd'hui. À tout de suite, je vous retrouve sur le plateau. Merci beaucoup, Marc. Très bonne journée à tous.